6 mois de guerre au Soudan sans que les civils ne puissent voir le bout du tunnel. Un conflit qui a des conséquences sur la région déjà meurtrie du Darfour. Les milices ont désormais le champ libre pour massacrer les civils. Notre envoyé spécial Bastien Renouille se trouve à la frontière de cette région où une épuration ethnique est en cours. Derrière moi, les civils d'ethnie massalite meurent. Je suis à une trentaine de kilomètres d'El Djenina, la capitale du Darfour occidental, où se sont déroulés les principaux massacres au cours des derniers mois. Ces massacres, ils ont été commis par les forces de soutien rapide et par les milices locales qui leur sont alliées. Et je peux d'ailleurs les voir à quelques centaines de mètres derrière moi, à bord de leur véhicule. Ces membres de tribus arabes s'en prennent à l'ethnie massalite, une tribu africaine. Ils ont tué des centaines, voire des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants dans la ville d'El Djenina. L'ONU a par ailleurs dénoncé la création de fosses communes pour enterrer à la va-vite les corps de toutes leurs victimes. Ces fosses communes, j'ai pu retrouver un témoin, une personne qui a participé au ramassage des corps dans la ville d'El Djenina, qui les a entassés à l'arrière d'un camion. Il témoigne à visage caché afin de protéger certains membres de sa famille qui sont toujours restés dans la capitale du Darfour occidental. Tous les matins, on commençait par rassembler des corps à l'extérieur de la rue. Tout d'abord, il fallait les compter. Il y en avait 50, 60, 70, en fonction des jours. Il était interdit de prendre des photos. Nous pouvions seulement travailler et rien d'autre. Nous chargions les corps dans un camion, les uns sur les autres, comme des marchandises. Il y a une fois où il y avait 80 corps dans le camion. Nous avons demandé, allez-vous les enterrer comme il faut, chacun dans une tombe? Ils nous ont répondu, non, nous allons les mettre tous ensemble et nous allons les recouvrir de terre. Nous avons demandé où ils allaient les enterrer, ils n'ont pas voulu nous répondre. Pour échapper aux violences, 423 000 Soudanais ont franchi la frontière avec le Tchad. 200 000 sont réfugiés ici, dans la ville d'Adré, où je me situe actuellement. Ils vivent dans un camp de réfugiés, dans des abris de fortune. Ils n'ont pas assez d'eau, pas assez de nourriture. Alors certes, ils ont échappé aux violences, mais leur situation reste extrêmement préoccupante. Le système de santé ici est défaillant et les ONG n'ont pas assez de moyens pour pouvoir leur venir suffisamment en aide. Pourtant, il est extrêmement important d'apporter de l'aide à ces populations. 85% des femmes et des enfants, ils ne peuvent pas retourner dans leur pays sous peine de risquer la mort.